Juste avant de commencer, si tu veux rater aucune des vidéos, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la roue des paramètres à côté et de cocher « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, c'est dit, bonne vidéo. Bonjour YouTube. Vous savez, avant qu'on ait notre conquête lunaire et même après d'ailleurs, il y a eu pas mal d'accidents. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est parti. On commence tout de suite avec le 24 avril 1967. Et je vais commencer par vous expliquer quelque chose. Je vais faire une petite parenthèse pour que vous compreniez les raisons de l'accident. En fait, quand on est dans l'espace et qu'on est prêt à revenir sur Terre, l'astronaute rentre dans une capsule qui va se détacher de la station où il est ou dans ce quoi il est à l'origine en fait. C'est la capsule, elle va se détacher, donc il est dans une toute petite capsule qui va aller en direction de la Terre. Et au moment où il va passer l'atmosphère, et bien là, il n'y a plus d'apesanteur et la capsule va se mettre à tomber. Comme nous, on lâche un objet, l'objet tombe. Et bien là, c'est pareil. Il arrive et lui, il est dans la capsule et la capsule rentre dans l'atmosphère et à ce moment-là, tombe. Et donc, elle tombe vers la Terre et à une certaine hauteur, disons, la capsule est prévue pour qu'il y ait des parachutes qui s'ouvrent. Et dans ces cas-là, l'atterrissage de la capsule se fait soit en mer, soit sur Terre, avec des parachutes, etc. Donc, on est le 24 avril 1967, et c'est Vladimir Komarov qui est prêt à revenir dans l'atmosphère pour la mission. Donc il était dans la mission Soyouz 1. Et donc, malheureusement, les raisons de sa mort, c'est que justement, au moment où la capsule devait ouvrir ses parachutes, ces parachutes se sont mis en torche. C'est un parachute en torche, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre le vent, je vais vous montrer des photos de toute façon, et donc la capsule s'est tout simplement écrasée au sol, et Komarov est mort à la suite, justement, de ce crash. Et on arrive maintenant au 15 novembre 1967. Et là, aujourd'hui, c'est Michael J. Adams qui pilotait donc son avion-fusée. Un avion-fusée, c'est tout simplement un avion qui a la possibilité, un avion très spécial, qui a la possibilité d'aller dans l'espace. Et au moment du retour, encore une fois, l'avion fait des embardées hors de contrôle et atteint la vitesse de Mach 5. Alors la vitesse de Mach 5, c'est des paliers, et Mach 5, c'est énorme. Ça veut dire qu'on est vraiment... l'avion va vraiment très très vite, et anormalement. Et donc justement, dû à cette accélération excessive, l'avion se disloque et part en feu et se détruit tellement qu'il va vite. Et ce qui a causé donc la mort de Michael J. Adams. Alors pour les raisons, etc., je préfère pas m'aventurer là-dessus parce que... il faut quand même être assez spécialiste, c'est assez compliqué et on pourrait se perdre, donc voilà. En tout cas, c'est ça les raisons. Si vous voulez en savoir plus, vous faites vos recherches de vos côtés. Moi, je vous dis simplement les accidents. Bon, alors là, c'est assez triste et c'est assez incroyable, en fait. Vous allez voir pourquoi. On est le 30 juin 1971, et lorsque l'équipage de Soyouz 11 revient, tout simplement, donc vous voyez, tout à l'heure, on avait vu Soyouz 1er, donc c'était la première opération russe. Là, on est à la 11e. Soyouz 11, donc, revient, donc la rentrée en atmosphère et l'atterrissage se déroulent de façon entièrement automatique et normale. Et lorsqu'ils ouvrent les portes de la capsule, l'équipage est décédé. Tout l'équipage est décédé. Donc après enquête, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils séparent, vous savez, justement, je vous ai expliqué qu'ils quittaient le module donc pour rentrer dans une capsule, ou la station, quand ils quittent la station ou le module, ils rentrent dans une capsule, et au moment de cette séparation, en fait, il y a une valve qui a mal été fermée ou qui a été coupée, on ne sait pas trop, ce qui fait que l'oxygène partait dans l'espace, ce qui fait qu'ils ont manqué d'oxygène au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de réservoirs, les réservoirs étaient percés. Ça fait un petit peu penser au scénario d'Apollo 13 pour ceux qui connaissent. Là, c'est vraiment un petit peu décalé, mais bref, en tout cas, l'oxygène s'est dispersé, ils sont morts asphyxiés dans la capsule avant même d'arriver, et la tour de contrôle, ceux qui géraient l'opération au sol, n'en savaient rien jusqu'à l'ouverture des portes. Bon, alors là on arrive à quelque chose qu'on avait déjà étudié dans une vidéo, donc c'était dans la vidéo les 5 accidents les plus coûteux de l'histoire. Et donc rappelez-vous, on avait étudié que le 28 janvier 1986, c'était la navette spatiale Challenger. Alors pour vous rappeler, si vous n'avez pas envie de voir la vidéo ou revoir la vidéo, c'est tout simplement une navette spatiale qui devait décoller donc pour aller dans une station avec d'ailleurs une personne civile
Laborde, qui était maîtresse, qui était tout simplement professeur des écoles, voilà. Et donc toute sa classe regardait, toute l'école regardait, imaginez un petit peu, toute la nation regardait, le 28 janvier 1986, et effectivement, on voit la vidéo, je vais vous la passer, et bien, au bout de 73 secondes après le décollage, la navette explose, tout simplement. Pareil, pour les raisons de cette explosion, je vous conseille d'aller vous renseigner, il y a pas mal de choses, mais c'est quand même assez complexe, donc je préfère vous laisser vous renseigner, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Voilà. Bon, pareil, je vais devoir vous expliquer encore 2-3 trucs. Alors désolé si cette vidéo est un peu plus longue, mais bon, disons qu'elle est moins récitée, etc. Bon, en gros, on est le 1er janvier 2003, donc vous voyez, c'est pas vieux, hein. Et ben le 1er janvier 2003, c'est la navette spatiale Columbia. Et ben, au bout de 2 semaines, dans l'espace, les astronautes donc reviennent sur Terre, et donc pour le moment, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez, comme je vous parlais de la capsule, justement, il y a pas mal de problèmes avec cette capsule, disons, et donc ils rentrent dans la capsule, et la capsule se détache, et rentre dans l'atmosphère. Et au moment de rentrer dans l'atmosphère, si vous voulez, elle tombe tellement vite, hein, puisque elle vient du ciel, hein, en gros, et donc elle tombe, et bien elle va tellement vite que la navette s'enflamme. Et c'est ce qui est prévu. La navette s'enflamme tellement que ça va vite. Et normalement, il y a un bouclier thermique. Et le bouclier thermique, justement, empêche tout simplement les astronautes à l'intérieur de brûler. Et voilà. Et en fait, malheureusement, il y a eu un problème avec ce bouclier thermique, ce qui fait que la navette, comme prévu, s'est enflammée. Sauf qu'il n'y avait aucune protection contre ça, puisque le bouclier n'a pas fonctionné. Et la navette a explosé. Et les astronautes sont morts, évidemment, dedans. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et bon, je suis sorti un petit peu du cadre de d'habitude. D'habitude, j'écris mon texte pour avoir les choses bien carrées, bien dites, etc. Mais là, il fallait vraiment que je vous parle et je vous explique un petit peu comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent vraiment pas l'aéronautique. Voilà, pour vous situer un petit peu et que vous compreniez l'accident, parce que sinon, c'est vrai que si je vous dis bouclier thermique, capsule, module, LEM, enfin... Vous voyez, donc voilà, fallait que je vous explique, j'espère que vous avez compris ça en tout cas. En tout cas, j'arrive à un stade où, j'avais autre chose à vous dire également, j'arrive à un stade où je commence à avoir un petit peu de mal à trouver mes sujets. Je vous le cache pas, j'ai un petit peu de mal. Alors, si vous le voulez bien, dans les commentaires, une fois que vous avez regardé et que vous avez mis un petit commentaire, bonne vidéo ou quoi que ce soit, que vous avez, voilà, et ben mettre, voilà, le prochain sujet, des propositions de prochains sujets, tout simplement en fait. Moi je te propose les 5, comme ça voilà, je regarderai tout et je prendrai ce qui me correspond le mieux. Mais voilà, c'est vous qui décidez maintenant du prochain sujet et je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà, tu peux m'ajouter sur Snap, je réponds à tout le monde, je le donne, mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne de Hitch5 et à celle de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!